Checklist, mise en place des patchs pour réalisation d'un ECG 12 et 18 dérivations. Préparation du matériel, un appareil AECG ou un scope multiparamétrique, 16 électrodes adaptées à l'appareil, du papier AECG, une tondeuse si besoin, du papier absorbant. Préparation du geste, allonger le patient sur le dos ou en position demi-assise, mettre à nu la poitrine du patient, tondre les poils si pilosité abondante, essuyer la poitrine si présence de sueur. Réalisation du geste, déconditionner tout le matériel. Position des électrodes pour un ECG 12 dérivations. Placement des dérivations périphériques. L'électrode rouge est à placer sur le poignet droit ou à défaut sur l'épaule droite. L'électrode jaune est à placer sur le poignet gauche ou à défaut sur l'épaule gauche. L'électrode noire est à placer sur la cheville droite ou à défaut sur la crête iliaque droite. L'électrode verte est à placer sur la cheville gauche ou à défaut sur la crête iliaque gauche. Placement des dérivations précordiales. Repérage anatomique. Repérer l'angle de Lewis. Ce dernier se trouve à la jonction entre le manubrium sternal et le corps du sternum. Les côtes articulées latéralement en regard de l'angle de Louis étant les deuxièmes côtes, l'opérateur n'a plus qu'à descendre jusqu'au 4e espace intercostal afin de débuter la pose des électrodes précordiales. Ainsi, positionnez V1 au 4e espace intercostal, côté droit du sternum. Positionnez V2 au 4e espace intercostal, côté gauche du sternum. Positionnez V4 au milieu de la ligne médioclaviculaire gauche, au 5e espace intercostal. Positionnez V3 au milieu de la ligne V2, V4. Positionnez V6 au 5e espace intercostal, sur la ligne axillaire moyenne gauche. Positionnez V5 au milieu de la ligne V4, V6, sur la ligne axillaire antérieure gauche. Position des électrodes pour un ECG 18 dérivations. Laissez les électrodes périphériques, rouges, jaunes, noires et vertes en place. Après avoir réalisé l'ECG 12 dérivations, débranchez les câbles de V1 à V6. Le câble V1 est placé sous l'appendice xiphoïde, devenant ainsi VE. Le câble V2 est placé à droite du sternum de manière symétrique à V3, devenant ainsi V3R. Le câble V3 est placé côté droit du sternum de manière symétrique à V4, devenant ainsi V4R. Demandez au patient de se tourner doucement vers la droite. Pouvez-vous vous tourner vers la droite, s'il vous plaît? Le câble V4 est placé au 5e espace intercostal, ligne axillaire postérieure, devenant ainsi V7. Le câble V5 est placé au 5e espace intercostal, à la pointe de l'omoplate gauche, devenant ainsi V8. Le câble V6 est placé au 5e espace intercostal, à mi-distance entre V8 et les épineuses postérieures, devenant ainsi V9. Demandez au patient de se replacer sur le dos. Replacez-vous sur le dos, s'il vous plaît. Et procédez à la réalisation de l'électrocardiogramme. Attention, pensez à modifier par écrit sur l'ECG le nom des dérivations. V1 devenant VE, V2 devenant V3R, V3 devenant V4R, V4 devenant V7, V5 devenant V8, V6 devenant V9. Procédure d'enregistrement. Demandez au patient de ne pas bouger ni parler durant l'enregistrement. Demandez au patient d'avoir les jambes droites et les bras le long du corps. Demandez l'arrêt du moteur du véhicule pour limiter les tremblements. Appliquez les filtres du scope si tracés de mauvaise qualité. Lancez l'enregistrement de l'ECG,
puis son impression. Identifiez le CG, notez le nom, prénom, date de naissance, date et heure de réalisation. Fin de réalisation du geste.